que nous faisons, s'il n'y a pas de conviction, c'est entaché de péché. Donc, il est important de s'arrêter à ce moment que l'Église nous donne de comprendre notre foi. Quand Jésus dit à la Samaritaine, Jean chapitre 4, verset 23, l'heure vient et elle est là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc l'adoration véritable a deux formes d'expression, en esprit et en vérité. Si on adore pas en esprit ou bien pas en vérité, on est dans la fausse adoration. Si je pose la question à quelqu'un au milieu de nous ici, pourquoi on prie la Vierge Marie? Qui peut me donner une réponse? Supposons que quelqu'un te croise dans le bas, tu as ton chapelet en main, et puis il dit pourquoi vous priez Marie même, vous les catholiques? Qu'est-ce que tu peux nous donner comme réponse? Oui? La seule raison catholique que je suis, je sais que la Vierge Marie est la mère de Jésus. Oui. De deux, au nom de Cana, c'est elle qui a pris l'initiative pour aller informer le Seigneur que le Père a marqué. Et pendant qu'il est rentré, elle est revenue dire à la population, faites ce qu'il vous dira. Voilà les raisons qui comptent ma prière à Marie. D'accord. Mais est-ce que, parce que les gens sont sceptiques, ils vont dire, où est-ce que c'est écrit? Où c'est écrit qu'il faut prier Marie? C'est vrai qu'elle a intercédé au nom de Cana, ça c'est connu. Mais est-ce que ça nous donne le droit de prier Marie? Le fait qu'elle ait intercédé au nom de Cana. Parce que les gens cherchent les Écritures. Parce que quand Jésus mourait, il a dit à un de ses apôtres, Jean, voici ta mère. Et puis il a dit à sa mère, Pape, voici ton fils. Voilà, c'est des raisons qui me fondent à moi de prier Marie. D'accord. Il y a une maman qui voulait parler ici. Oui. Allez-y. On ne peut pas avoir de micro, s'il vous plaît. Parce que si on n'est pas convaincu de notre foi, je vous salue qu'on fait la scène du bruit. Je vous salue Marie. Si nous ne sommes pas convaincus, ça n'a aucun sens. Oui, je disais que je vous salue Marie pour le prendre. Ce ne sont pas les chrétiens catholiques qui l'ont inventé. Ce sont les paroles de l'homme Gabriel qui est venu vers Marie pour lui parler de la naissance de Jésus. Un de deux, c'est la mère de Jésus. Et puis, même nous-mêmes les hommes, souvent quand on veut quelque chose, on passe par la maman. À un moment, parle auprès de ton fils, voici ce que je veux, voici ce que je veux. Ensuite, je sais que dans Jacques, il y a un verset dans Jacques qui dit de prier les uns pour les autres. Voici un peu en fait ce qui fonde pour moi l'amour qu'on a pour la Vierge. D'accord, amen. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va essayer de oui. Parce que quand elle est allée voir sa cousine Elisabeth, la recette d'Elisabeth a tressailli. Elle était sûre, rien ne lui arrivait. Mais quand Marie est arrivée, elle a tressailli. C'est-à-dire qu'elle transporte en elle quelque chose qui n'est pas ordinaire. Voilà les raisons qui font là. D'accord, on aura le temps, on va poser des questions. Quand je vais finir, on va poser des questions. Alors donc, on va essayer de situer le culte de la Vierge Marie aujourd'hui. Faut-il prier Marie? Ça c'est ma question. Faut-il prier Marie? Pourquoi prier Marie? Pourquoi on doit prier Marie? Alors que Marie même n'est plus là. Alors que Marie est morte. Pourquoi on doit la prier encore? Ce que vous avez dit là, ça c'est vrai. Mais Marie n'existe plus. Mais on continue de la prier. Pourquoi? Père et joie, c'est très important. Alors, l'un des versets que nos frères utilisent
pour nous taxer d'idolâtres. C'est 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. On va lire. 1 Timothée chapitre 2. Verset 5. Oui. Oui, vas-y. 1 Timothée 2, verset 1. Verset 5. Ah, pardon. 1 Timothée 2, verset 5. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. C'est un être humain, le Christ Jésus, qui a donné sa vie pour libérer tous les humains. Verset joie. Donc, elle a dit là-bas, il y a un seul intermédiaire. D'autres versions disent il y a un seul médiateur entre nous et Dieu. Donc, quand les gens te voient en train de prier quelqu'un d'autre, eux ne comprennent pas. Pourquoi la Bible dit il y a un seul médiateur qui est établi officiellement entre Dieu et les hommes? Et Paul précise que ce seul médiateur-là, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire en dehors de Jésus, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui soit établi entre nous et Dieu. Il n'y a personne d'autre. Et ça, c'est clair. Qu'on soit catholique ou évangélique, on est tous d'accord que Jésus-Christ est l'unique médiateur qui a été établi entre Dieu, entre le ciel et la terre. Belle joie. Mais d'où vient-il que, en dehors de ce seul médiateur-là, les catholiques sont allés prendre un autre médiateur encore pour venir intervenir dans l'affaire? Alors que la Bible est claire qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Ils n'ont pas dit Marie dedans. Mais pourquoi, vous les catholiques, là, vous dites que Marie aussi, elle est au milieu de nous aussi, entre nous et puis Dieu? C'est ça qu'on ne comprend pas, nous les évangéliques. Père et joie. C'est important de savoir ça. Parce que si quelqu'un te croit demain, tu as ton chapelet, il peut te sortir ce verset-là. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Et le verset est clair, c'est vrai. On ne peut pas réfuter ça. C'est la vérité. On dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et ils ont nommé ce médiateur, c'est le Christ Jésus. On n'a pas vu le nom d'un ange, ni de Marie, ni de qui d'autre. Père et joie. Donc les catholiques sont allés prendre Marie pour venir l'intercaler là aussi, pour dire qu'elle aussi elle est là. Ont-ils tort, ont-ils raison? Dans tous les cas, la Bible dit qu'il y a un seul. Il y a un seul médiateur. Et ce verset-là, il est vrai. Il est indiscutable. Alléluia. Il est indiscutable. Il y a un seul médiateur établi entre le ciel et la terre, par lequel toute la terre est sauvée. C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un deuxième sauveur. Ça, il faut que les chrétiens qui soient catholiques comprennent ça. Il y a un seul sauveur. Il y a un seul qui est mort sur la croix. Il y a un seul qui a laissé couler son sang. Il y a un seul qui est mort. Il y a un seul qui a été enterré. Il y a un seul qui est ressuscité 3 jours après. Il y a un seul qui est monté au ciel, qui nous a donné le Saint-Esprit. Ce seul-là s'appelle Jésus. Paix et joie. Il y a un seul. Aucun des hommes, aucun ange, aucun saint ne peut sauver quelqu'un. En dehors de Jésus, là, il n'y a pas d'autre salut ailleurs, en dehors de Jésus. Selon ce que Pierre a dit, Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sur la terre capable de nous sauver, par lequel nous sommes sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Un seul est mort pour nous, a souffert pour nous, a porté nos péchés, nos maladies, nos infirmités, nos malédictions. Un seul. Il a porté tout ça et il est mort sur la croix, il a été crucifié.
Alléluia. Et il est sorti vivant de la mort, vainqueur de la mort. Et par sa résurrection, nous aussi, nous avons une nouvelle vie qui ne finit plus. C'est Jésus. Ça, qu'on soit mariage, qu'on soit ceci ou cela, qu'on ait une dévotion à Dieu, tout ça, c'est indiscutable. Cette position unique de Christ, elle est indiscutable. La Vierge Marie n'est jamais morte pour quelqu'un, pour sauver quelqu'un. Elle ne peut même pas nous sauver. Peut-être que ça te choque, mais ce n'est pas par Marie que nous sommes sauvés, que nous avons la vie éternelle. Ce n'est pas par Saint-Augustin, ni par l'ange Gabriel. Personne d'autre n'a ce pouvoir. Il n'y a que Jésus seul qui a le pouvoir de briser les 7 sceaux. Alléluia. Jésus seul peut enlever la malédiction qui est sur toi. Lui seul peut enlever la mort qui est sur toi pour te donner une nouvelle vie. Donc nous qui faisons nos rosaires, on doit comprendre ça. Il y a un seul, unique, qui est Jésus-Christ. C'est lui seul qui donne le salut. C'est lui seul qui a la clé du salut. Alléluia. Ça c'est l'unique médiation de Jésus-Christ. Donc il y a un seul médiateur, comme le dit Saint Paul là. Saint Paul a effectivement raison à 100%. Alléluia. C'est indiscutable. Maintenant, pourquoi nous prions Marie? Parce que dès l'instant où on va prier Marie, on fait de Marie aussi une médiatrice. Alléluia. Alléluia. Si on comprend bien ce que je viens de nous dire, un seul a versé son sang, a payé le prix. Même Jésus a payé le prix pour la Vierge Marie. Est-ce que c'est ça? Alléluia. Jésus seul a payé le prix pour notre salut, pour le salut de toute l'humanité. Jésus seul a payé le prix pour le salut de toute l'humanité. Ça c'est unique. C'est unique. Donc, en matière de salut, c'est unique. Lui seul a intervenu. Sa croix qui a été dressée entre le ciel et la terre. Jésus seul. Il y a eu d'autres croix, mais les autres croix ne peuvent pas sauver. Il y a eu 2 croix à côté de lui. Mais il y avait une seule croix qui a réconcilié le ciel et la terre. C'est la personne de Jésus. Père et joie. Je dis ça pour ne pas qu'on confonde les choses. Alléluia. Mais est-ce que ce que Jésus a dit, ça annule le rôle de la Vierge Marie? Non. Marie aussi a un rôle dans l'Église, dans l'histoire de l'humanité. La Vierge Marie aussi est médiatrice. En dehors de l'unique médiation de Jésus, il y a encore d'autres médiations. Alléluia. C'est quoi un intermédiaire? Mais c'est quoi un médiateur? C'est qui? Par exemple, un monsieur est en parade avec sa femme, par exemple. Et puis, on appelle le voisin d'à côté. Le voisin vient pour intervenir. Et par le voisin, monsieur et madame se réconcilient. Ce voisin qui est venu là, c'est un médiateur. C'est un médiateur. Parmi vous ici, quelqu'un peut être malade, et puis il approche, soit un membre du noyau par exemple, demandant au membre du noyau de prier pour lui, de prier pour son mariage, de prier pour sa santé, de prier parce qu'il est en train de passer un concours. Et le frère en question se met à prier, à gêner, à prier, et à la fin, il y a exaucement. Le frère qui a prié pour toi là, il a été pour toi un médiateur. Père joie. C'est un médiateur. Donc un médiateur, c'est une personne qui se met au milieu entre 2 parties. Soit pour réconcilier 2 parties,
soit pour intervenir favorablement en faveur de quelqu'un qui est lésé. Donc vous voyez qu'il peut y avoir encore d'autres médiations. Mais toutes les autres médiations là s'inscrivent dans la médiation unique de Christ. Alléluia. Alléluia. Donc les autres médiations là, ça ne peut pas donner le salut, la vie éternelle. Mais ça a un sens, ça a un rôle. C'est un rôle. Si tu veux voir par exemple le curé que tu ne sais pas comment le voir et que tu le sollicites pour t'introduire auprès du curé, je suis pour toi un médiateur. Je suis un médiateur. Donc dans la Bible, il y a plusieurs cas, il y a plusieurs médiateurs. Regardez par exemple Genèse chapitre 18. C'est ça? L'intercession d'Abraham. Dieu vient, il dit qu'il veut détruire une ville, Sodome et Gomorrhe. Maintenant, Dieu qui veut détruire la ville Sodome et Gomorrhe, Dieu passe chez Abraham d'abord. Et puis il explique son projet à Abraham. Dieu dit à Abraham, je m'en vais détruire Sodome et Gomorrhe parce que leur péché est trop monté. Et tout de suite, Abraham se met à prier, à plaider, à demander pardon à Dieu. Pardon, ne détruis pas cette ville. Peut-être qu'arrivé là-bas, tu peux trouver au moins 50. Tu vas détruire, toi le juste, détruire toute cette population-là, alors qu'il y avait quelques justes quand même là-bas. Donc Abraham a commencé à intercéder auprès de Dieu en faveur de Sodome et Gomorrhe. Abraham ici se positionne comme un médiateur pour empêcher Dieu d'arriver à détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham est un médiateur. Et c'est Dieu lui-même qui a voulu que Abraham puisse plaider. Parce que Dieu n'est pas allé directement détruire, il passe chez quelqu'un. Donc Dieu cherchait quelqu'un qui va lui demander pardon pour l'empêcher de détruire. Donc Abraham ici est un médiateur. Père Joie, c'est un médiateur que Dieu lui-même a suscité. Si vous prenez Moïse, Moïse a fait la même chose. Moïse était un médiateur entre Israël et Dieu. Entre Israël et Dieu. Quand vous prenez toute la vie du désert, les 40 ans du désert, Moïse était entre Dieu et le peuple. C'est Moïse qui parlait au nom du peuple à Dieu. C'est Moïse qui intercédait pour Israël auprès de Dieu. Donc Moïse ici était un médiateur. Par Moïse, le peuple a eu le salut. Père de joie. Père de joie, c'est important. Même en ce moment, c'est que je suis en train de faire là. Je suis un médiateur entre vous et Dieu en ce moment. Alléluia. Donc, il y a d'autres médiations qui viennent s'inscrire dans la grande médiation de Jésus. Et Dieu même dit, si vous prenez par exemple Ézéchiel 22, le verset 30, Dieu dit, je cherche un médiateur, je cherche un intercesseur qui va se tenir sur la brèche pour prier, afin que ma colère ne se déverse pas sur la ville. Donc Dieu cherche des gens qui se proposent d'être des intermédiaires, des médiateurs ou des intercesseurs entre le peuple et lui. Donc un médiateur, c'est un intercesseur. Tous ceux qui intercèdent, tous ceux qui prient, tu pries pour quelqu'un, pour que la personne soit bénie, tu pries Dieu pour qu'il intervienne dans la vie de quelqu'un. Toi, tu es un médiateur. Mais est-ce que tu es mort, tu as donné la vie que la personne, c'est toi qui es mort sur la croix, que la personne, non. Tu es un intercesseur. Et c'est dans ce sens-là que la Vierge Marie aussi est médiatrice. Quand nous disons que Marie est médiatrice, nous ne disons pas qu'elle est morte pour nous. Ce n'est pas elle qui est morte pour nous. Mais elle intercède, elle a un rôle d'intercesseur auprès de Dieu en notre faveur. Donc, les gens confondent tout. On pense que quand on dit Jésus est l'unique médiateur, c'est vrai. Mais en dehors de ça, il y a d'autres médiations. Le pasteur a été médiateur entre lui et son église.
paix et joie.